Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur. Bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous sommes le lundi 23 mars 2026. Nous sommes lundi, jour où nous recevons une parole qui va nous accompagner pendant la semaine, dans nos temps de méditation, dans nos temps de prière. Une parole qui va nous consoler, qui va nous fortifier, qui va nous faire du bien, qui va nous donner une orientation. Le but de la méditer pendant toute une semaine, c'est de permettre à ce que cette parole puisse être inscrite en lettres d'or dans nos cœurs, de telle en sorte que nous puissions nous en souvenir, nous en rappeler dès qu'on en a besoin. Alléluia. En tout cas, je rends grâce à Dieu pour ta vie, mon frère, ma sœur. Je rends grâce à Dieu pour ses bienfaits dans la vie de chacun. Je rends grâce à Dieu qui a renouvelé encore ce matin ses bontés envers chacun d'entre nous. Que son nom soit sanctifié. Nous allons prier Dieu pour lui confier ce temps entre ses mains. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, je veux te rendre grâce et te bénir pour tes bienfaits qui sont si nombreux que nous ne pouvons les compter. Seigneur, oui, tu es bon envers nous. Tu veilles sur nous, Seigneur. Et tu désires que nous puissions nous rapprocher davantage de toi. Père Tout-Puissant, s'il te plaît, permets qu'au travers de ces moments que nous passons en communion fraternelle avec les bien-aimés, que ce moment soit bénéfique à la vie de chacun, pour instruire, pour instaurer, restaurer, pour guider, pour toucher, pour faire du bien. Accorde ta paix dans chaque foyer, dans chaque maison qui va recevoir cette parole, ô Dieu. Seigneur, je te confie tous mes frères et sœurs qui sont en chemin vers la maison. Peu importe les moyens de transport qu'ils empruntent, soit leur sécurité et leur protection, ô Dieu. Merci Seigneur. Tu es celui en qui nous nous reposons, celui sur qui nous comptons pour toutes choses. Bénis ce temps, bénis ces moments, qui soient tout à la gloire de ton saint nom. Dans le nom de Jésus, Christ notre Seigneur, nous te prions. Amen. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, la parole de cette semaine que nous allons partager est intitulée « Demeurer sous la protection de Dieu ». Demeurer sous la protection de Dieu. Peu importe les circonstances, peu importe la saison dans laquelle vous vous trouvez, demeurez sous la protection de Dieu. Cette parole de cette semaine sera basée sur, le psaume 91, verset 7 au verset 9. Psaume 91, verset 7 jusqu'au verset 9. Je lis au nom du Seigneur. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants.
car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Gloire à Dieu. Bien-aimés, ce passage du psaume 91, versets 7 à 9, commence par une image forte. 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Frères et sœurs, cela nous rappelle une vérité importante, à savoir, la vie n'est pas exempte de difficultés. La vie n'est pas sans difficultés. En effet, nous vivons dans un monde marqué par l'incertitude, marqué par les crises, marqué par les maladies, marqué par les injustices. Ici, le psalmiste ne nie pas ces réalités. Il ne dit pas que le croyant est épargné de toute situation difficile. Loin de là, bien au contraire, il décrit un environnement où le danger est pesant, massif, presque écrasant. Mais au milieu de ce chaos, il y a une promesse surprenante. Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Cela ne signifie pas que rien de mauvais ne peut jamais nous arriver. Mais cela signifie plutôt que rien ne peut nous atteindre en dehors de la volonté et du contrôle de Dieu. Alléluia. Rien ne peut nous atteindre en dehors de la volonté et du contrôle de Dieu. Frères et sœurs, ce texte du psaume 91, versets 7 à 9, nous enseigne que Dieu est un protecteur actif. Dieu est un protecteur actif. Il se soucie de ton sort. Bonsoir, maman Jeanne. Dieu est un protecteur actif. Il n'est pas là à t'observer dans tes galères sans intervenir. Je disais donc que ce psaume 91, versets 7 à 9, nous enseigne que Dieu n'est pas un protecteur. Dieu, est un protecteur qui est actif. Quand il est écrit « tu ne seras pas atteint », cela parle d'une protection spirituelle, cela parle d'une protection qui est profonde, efficace. Cela signifie Dieu veille sur ta vie. Dieu veille sur nos vies. Dieu connaît chaque situation que nous traversons. Et Dieu fixe des limites à ce qui peut nous toucher. Rappelez-vous avec Job, Dieu a fixé la limite à Satan, qui pouvait l'atteindre, mais pas à sa vie. Dieu fixe
des limites à ce qui peut nous toucher. Même lorsque les circonstances semblent incontrôlables, Dieu reste souverain. Même quand tout est sans dessus-dessous, même quand tout part en vrille, Dieu reste souverain. Il reste au-dessus des circonstances. Frères et sœurs, pensez à cela. Il peut y avoir mille et un problèmes autour de vous. Il peut y avoir toutes sortes de problèmes, peu importe la quantité autour de vous. Mais sachez que aucun ne peut vous détruire si vous êtes entre les mains de Dieu. Il peut y avoir des tonnes de problèmes, mais aucun de ces problèmes ne peut vous détruire si vous êtes entre les mains de Dieu. Au verset 8 du psaume 91, il est dit « De tes yeux seulement tu regarderas. De tes yeux seulement tu regarderas. » Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie, mon frère, ma sœur, que vous pouvez être témoin des difficultés sans être submergé par elles, sans être envahi par elles. Cela est une promesse de stabilité intérieure que Dieu nous fait. Cela est une promesse de stabilité intérieure que Dieu nous fait, malgré les problèmes qui peuvent être envahissants, qui peuvent nous troubler, qui peuvent nous voler la paix. Beaucoup de gens vivent dans la peur. Ils ont peur de leur avenir. Comment il sera fait? Qu'est-ce qu'ils vont manger? Comment ils vont se vêtir? Comment ils vont faire les courses? Comment ils vont se soigner? Beaucoup de gens vivent dans la peur de leur avenir. Ils vivent dans la peur, de perdre leurs biens, perdre l'affection, perdre leur emploi. Beaucoup de gens vivent comme ça. Et beaucoup de gens vivent également dans la peur de ce qui pourrait arriver. Ils vivent dans la phobie de ce qui pourrait arriver le lendemain. Mais Dieu nous rappelle à vivre autrement, non pas dans la peur, mais dans la confiance en lui. Dieu nous appelle à vivre autrement, non dans la peur, mais dans la confiance envers lui. Bonsoir, frère évangéliste. Bonsoir, maman Jeanne. Bonsoir, sœur Mariana. Mon frère, ma sœur, tu peux voir la tempête de tes yeux sans être emporté par elle lorsque c'est Dieu qui veille. Tu peux observer les crises sans perdre ta paix lorsque c'est Dieu qui veille. Pourquoi donc, malgré la tempête, malgré les crises, tu gardes ta paix et tu n'es pas troublé? Eh bien, parce que, bien-aimé, ta sécurité ne dépend pas des circonstances, mais de Dieu. Fille de Dieu, fils de Dieu, ta sécurité ne dépend pas des circonstances que tu traverses, mais ta sécurité dépend de Dieu ton Père. Le verset 9 du psaume 91
nous révèle une clé. Nous révèle une clé. Je lis, « Car tu es mon refuge, tu fais du Très-Haut ta retraite. » Tout le psaume 91 repose sur cette décision personnelle. Faire de Dieu son refuge. Bien-aimé, Dieu est un refuge. Il est le véritable refuge. Mais encore, il faut pouvoir y entrer dans ce refuge. Il faut pouvoir lui faire confiance dans les moments difficiles. Il faut chercher sa présence quotidiennement. Il nous faut s'appuyer sur lui plutôt que sur nos propres forces quand la tempête vient. Dieu est un refuge. Cela n'est pas automatique. Cela ne se fait pas dans un claquement de doigts. Mais c'est un choix qu'on prend. C'est une décision qu'on prend de faire de Dieu notre refuge. Ce n'est pas parce que c'est dit que Dieu est un refuge qu'automatiquement, en cas de tempête, en cas de difficulté, on est protégé par lui. On a le devoir de faire le choix, de prendre la décision. Je choisis Dieu comme mon refuge. Je m'appuie sur lui plutôt que sur mon intelligence, plutôt que sur mes propres décisions. Beaucoup parmi nous veulent la protection de Dieu. Mais il faut savoir que sans la relation avec Dieu, il n'y a pas de protection. La promesse de la protection de Dieu est pour ceux qui demeurent en lui. Beaucoup veulent que Dieu les protège, mais sans pouvoir entretenir une relation avec lui. À tout ce monde-là, je vous fais savoir que la promesse de Dieu comme refuge est pour ceux qui demeurent en lui. Frères et sœurs, il y a une différence entre connaître Dieu et faire de Dieu son refuge. Vous pouvez croire en Dieu sans vraiment vous abandonner à lui. Vous pouvez prier parfois sans pour autant dépendre de lui. Mais ici, le psalmiste dans le psaume 91, versets 7 à 9, il parle d'une relation qui est intime et constante. Un refuge, ce n'est pas un endroit où l'on va le refuge, c'est plutôt un endroit où l'on va quand tout va mal. Quand on a besoin de protection, on cherche un refuge. Alors, nous allons nous poser quelques questions. Mon frère, ma sœur, où vas-tu quand tu es sous pression? Comment réagis-tu? Vers qui te tournes-tu lorsque tu es dans l'épreuve? Est-ce vers tes propres solutions? Est-ce vers les autres? Ou vers Dieu en premier? Que chacun d'entre nous
puisse trouver les réponses à cela. Bien-aimé, ce passage ne promet pas une vie sans problème. En effet, beaucoup d'hommes et de femmes qui se convertissent à Christ reçoivent malheureusement des fois des enseignements erronés où on leur promet une vie sans difficulté puisqu'ils sont en Christ. Mais ici, le psaume 91, versets 7 à 9, ne promet pas une vie sans problème. Mais il promet quelque chose de plus grand, à savoir la sécurité en Dieu, quoi qu'il arrive. La sécurité en Dieu, quoi qu'il arrive. Et cela, même si les situations changent, même si les gens te déçoivent, même si tes plans échouent, Dieu reste stable, il reste fidèle à sa promesse d'être un refuge pour toi. Et celui qui se confie en Dieu trouve une paix que rien, mais absolument rien, ne peut enlever. Celui qui se confie en Dieu trouve une paix que rien ne peut enlever. Alors, comment vivre cette parole de Psaume 91, versets 7 à 9, aujourd'hui? Premièrement, il nous faut choisir Dieu comme refuge chaque jour. Il nous faut premièrement choisir Dieu comme notre refuge chaque jour. Pas seulement en période de crise, mais aussi dans notre routine quotidienne. Il nous faut choisir Dieu comme notre refuge. Comment vivre cette parole aujourd'hui? Deuxièmement, nourrir sa foi. Il nous faut nourrir notre foi à travers la lecture des Écritures, à travers la vie de prière, à travers la méditation de la parole de Dieu. En effet, plus nous connaîtrons Dieu, plus nous lui ferons confiance. Plus nous connaissons Dieu, plus nous lui ferons confiance. Troisièmement, refuser la peur excessive. Comment vivre le psaume 91, versets 7 à 9 aujourd'hui? Troisièmement, refuser la peur excessive. La peur viendra. C'est inévitable. Nous sommes de passage sur la terre. La peur viendra. Mais elle ne doit pas diriger nos vies. La peur viendra, mais elle ne doit pas diriger nos vies. Elle ne doit pas dicter nos vies. Quatrièmement, comment vivre le psaume 91, verset 7 au verset 9? Bien-aimé, c'est de se rappeler des promesses de Dieu envers toi. Bonsoir, maman Clémentine. Comment vivre le psaume 91, verset 7 à 9 aujourd'hui? Quatrièmement, c'est de se rappeler
les promesses de Dieu. Lorsque tout est sans dessus, dessous, lorsque tout tremble, lorsque tout semble s'ébranler, accroche-toi à la parole de Dieu. Accroche-toi aux promesses que Dieu a faites dans sa parole. Alléluia. Pour conclure, ce message du psaume 91, versets 7 à 9, le message de ce texte est puissant pour quiconque est dans le tourment. Il est puissant également pour celui qui est fort, qui ne connaît pas de trouble. Oui, le monde peut être instable. Oui, les dangers sont réels, sont palpables. Mais celui ou celle qui fait de Dieu son refuge, celui-là ou celle-là vit sous une protection divine qui est différente de la protection des êtres humains. Celui qui fait de Dieu son refuge vit sous une protection divine. Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie pas une absence de combat ou de lutte. Lorsque le psaume 91, versets 7 à 9 dit « Tu ne seras pas atteint », cela ne signifie pas une absence de combat. Mais cela signifie une présence constante de Dieu dans le combat. Une présence constante de Dieu dans le combat. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, ce soir, prends cette décision. Fais du Très-Haut ton refuge, si ce n'est pas encore le cas. Fais-le pas parce que tu souffres à cet instant-ci, mais fais-le chaque matin à ton réveil. Cours te réfugier auprès de lui. Fais aujourd'hui cette pas de la foi. Prends cette décision. Fais du Très-Haut ton refuge. Et tu découvriras une paix, une sécurité et une assurance que rien dans ce monde ne peut t'offrir. Alléluia. Fais du Très-Haut ton refuge et tu découvriras une paix, une sécurité et une assurance que rien dans ce monde ne peut t'offrir. Je vais relire encore le texte de ce jour, que je vous invite à méditer pendant cette semaine, pendant les temps de dévotion matinale ou du soir, et pendant vos temps de prière. Psaume 91, versets 7 à 9. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta haute retraite. Voilà, à tous ceux qui souffrent, à tous ceux qui sont dans des moments de difficulté, que ce soit la santé, que ce soit une difficulté au niveau social, spirituel, j'ai juste une parole, c'est de faire
de l'Éternel votre refuge, de lui faire confiance, et vous regarderez de vos propres yeux la rétribution des méchants. Faites vraiment de l'Éternel votre haute retraite. Lui seul est votre source de salut, lui seul est la véritable protection. Voilà, frères et sœurs, je vous laisse avec cette parole à méditer pendant la semaine, que cette parole puisse vous révéler des trésors pour votre propre vie. Lisez-la, méditez-la, priez avec, et vous allez avoir un toucher particulier de la part du Seigneur, qui ne manquera pas d'éclairer votre intelligence et vous apporter la paix, la direction dont vous avez besoin. Quant à moi, je m'arrête là et je vous souhaite une très bonne semaine sous la protection du Seigneur Jésus-Christ et que la paix du Seigneur abonde dans vos cœurs, que le Seigneur vous épargne de tout mal, qu'il vous épargne de toute tentation, que votre chemin cette semaine-ci soit balisé dans le nom de Jésus. Bonne semaine à vous et à vos membres de famille. À bientôt. Au revoir. Merci.